papa va venir approfondir encore pour nous expliquer réellement qu'est-ce que c'est que la Pâque. Mais pour ma part, le Seigneur me met à cœur de te dire quelque chose ce matin. Alléluia. Le Seigneur me met à cœur de te dire quelque chose. Est-ce que la sœur Maïna, tu peux lire Exode 12, s'il te plaît? Versets 1 à 11. Exode 12, à partir du verset 1 à 11. Je lis la parole. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le verset se termine par c'est la Pâque de l'Éternel. Ce qui veut dire qu'il y a aussi la Pâque qui n'est pas de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, l'éducation elle-même, la Bible dit que la nature elle-même nous enseigne. Nous voyons qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent vilipender la Pâque, qui traduisent la Pâque comme la fête aux œufs. Alléluia. Je regarde un livre, je vois la définition de la Pâque, cacher 500 œufs et retrouver et ceci et cela, sans toutefois faire mention de l'Éternel. Mais quand je regarde dans ma Bible, la Bible me dit que la Pâque est une fête juive. Alléluia. La Pâque est une fête juive. La Pâque, dans le Torah, dans les saintes écritures de Moïse, qu'on appelle la Pentateuque, cette Pâque-là, elle est particulière. Elle n'a rien à voir avec la Pâque que nous connaissons. Alléluia. Et la Pâque, ce n'est pas en un seul jour. C'est tous les jours de notre vie. Mais ce jour-là, précisément, le Seigneur a fait la Pâque avec ses disciples. Pourtant, la Pâque existait bien depuis que Jésus avait 1 an. À 1 an, il y avait la Pâque. À 2 ans, il y avait la Pâque. À 10 ans, ça existait. À 20 ans, ça existait. À 32 ans, ça existait. Mais il fallait que Jésus atteigne ses 33 ans pour que cette Pâque devienne particulière. Dis Amen. Parce que la Bible dit que c'est une fête juive. Donc, avant que Jésus ne naisse, c'est une fête de lui, ses parents, de ses parents, de ses parents. Donc, lui n'a rien à amener à la Pâque, logiquement. Elle existait, la Pâque se faisait normalement, sans rien, comme de rien n'était. Mais à sa 33e année, Jésus a transformé la célébration de la Pâque en un événement différent de ce que ses parents connaissaient. Dis Amen. Dis Amen. Parce que cette Pâque-là, les Hébreux l'appellent. En hébreu, ça signifie la Pessa. Ça veut dire le passage. Vous savez, mes frères et mes soeurs, il est important d'investir dans les choses de Dieu. Là où j'étais avant, quand mon père formateur me disait, paye les Bibles, paye des choses, lis beaucoup de choses, lis les différentes versions de la Bible, ne garde pas seulement ta Bible. Effectivement, j'ai vu qu'il y a 8 secondes, il y a la version
mots. Mais en fait, il avait commencé, laisse-moi te dire, le processus même de la croix. Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Mais il dit, prenez un agneau sans tache. Mais qui est l'agneau de Dieu, il mourrait pour toi et moi. Qui est l'agneau de Dieu, il mourrait pour toi et moi. Écoutez-moi bien. Il dit à ses disciples, prenez un agneau sans tache. Il s'est identifié personnellement à l'agneau. Sans toutefois le révéler que c'est moi. Alléluia. 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 Je bénis le Seigneur. Alléluia. Dans ce verset, j'ai relevé brebis sans tache. Donc, qui correspondait réellement à Christ lui-même. Alléluia. Qui fut aussi sans tache, sans péché pour nous à la croix. Et j'ai relevé que le repas devait être pris, de manière très, très particulière. D'habitude, les enfants d'Israël ils mangent, ils célèbrent la fête, la joie, tout ce qui devait arriver arriva. Mais ce jour-là, il a exigé que l'agneau soit sans tache. Parce que quelque chose devait arriver. Le processus devait commencer. Quelque chose devait entrer en ligne de compte. Ce qui avait été dit autrefois par les prophètes s'accomplisse. Alléluia. Alléluia. Vous mangerez, il dit, maintenant au verset 8, il dit, cette même nuit, vous en mangez la chair rôtie au feu, vous la mangez avec du pain sans levain et des herbes amères. Dis mystère. Pourquoi avant que toi tu le sois, nous on mangeait aussi les grains de pâte correctement, mais pourquoi aujourd'hui là, on doit le manger avec le pain sans levain, avec les herbes amères? Et puis on doit prendre le sang de l'agneau là pour mettre sur les linteaux de nos portes. Alléluia. Quel grand amour, Seigneur. Merci, Seigneur. Avant même de partir, il avait déjà commencé à étaler le mystère. Alléluia. Et le fait de prendre le sang de l'agneau sur les linteaux de chaque porte signifiait quoi? Signifiait que c'était une manière de distinguer, de séparer les enfants de Dieu à ceux qui étaient incirconcis. C'était une manière de te mettre à part, afin que le malheur ou la mort vienne, que la mort surpasse ta maison. Alléluia. Quand le problème arrivera, que le problème surpasse ta maison. Alléluia. Quand ils feront une réunion en ton nom quelque part à 6000 km dans ton village, quand cela arrivera, que cela surpasse ta maison. Parce que tu as mis le sang de l'agneau sans tache sur le linteau de ta porte. Alléluia. Alléluia. J'ai révélé quoi? On prendra de son sang et on mettra sur les deux linteaux, sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Hein? Où on le mangera. Ce qui veut dire quoi? Donc dans tout Israël, c'est pas tout le monde qui prenait l'agneau sans tache. Celui qui veut prendre un agneau boiteux. Celui qui veut se contenter d'un animal qui n'avait pas Dieu. Celui qui veut se contenter de, je ne sais pas moi, une chèvre, une biche, mais très malade. Ou bien qui avait une certaine maladie dans le corps. Mais le Seigneur dit, vous prendrez un agneau sans tache. Alléluia. Vous mangerez avec du pain sans levain. Vous ne le mangerez point. Vous mangerez avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous mangerez avec du pain sans levain et des herbes amères. Pourquoi cette recommandation? Alléluia. Le Seigneur veut que toi et moi nous sautons le levain de notre vie. Parce que la Bible dit quoi? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu seulement ça fait lever toute la pâte. Tu vas être correct comment? Tu vas t'efforcer d'être droit. Tu vas t'efforcer de servir Dieu de manière pieuse. Tu vas t'efforcer d'observer tous les principes. Un seul petit problème, un peu de levain, vient enlever toute la pâte. Vient cacher tout ton temps de sacrifice dans la présence de Dieu. Donc nous devons veiller à ôter le levain. Alléluia. Et le levain c'est quoi? C'est le péché. Le levain c'est le péché. C'est l'orgueil. C'est plus représenté comme l'orgueil.
si quelqu'un est enflé d'orgueil, il n'y a rien d'autre qui peut enfler une patte comme le levain. Il n'y a rien d'autre qui peut enfler une patte. Tu peux mettre ta patte dans un récipient, laisse pendant une semaine, mais la position n'est plus la même. L'orgueil est représenté par le levain, mais de manière grave. Alléluia. Le Seigneur nous interpelle. Ôtez le levain de votre pâte, afin que cette pâte-là soit agréable à l'Éternel. Que cette pâte-là soit agréable à Dieu. Alléluia. Vous mangerez avec les herbes amères. Mais les herbes, là, c'est pour les brebis. C'est aux brebis qu'on donne des herbes. Donc, c'est aux enfants de Dieu les herbes. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous acceptons de manger les herbes amères aujourd'hui? Nous sommes dans nos églises et nous voulons écouter, entendre ce qu'on a envie d'entendre. Mais quand on te donne une parole dans la prédication, on te dit, sors de ton péché, rectifie ta situation. Quand on te dit quelque chose, elle est amère. Mais le Seigneur dit, tu dois pratiquer ta Pâque. Tu dois la consommer avec des herbes amères. D'habitude, le peuple d'Israël la consommait à leur manière. Chacun s'est livré à ses bassesses. Chacun s'est livré à ce qu'il peut, à ce qu'il connaît. Mais l'Éternel des armées dit, vous consommez la Pâque, l'agneau sans tache là. Il faudrait le consommer avec des herbes amères. Alléluia. Il faudrait le consommer avec des herbes amères. Quelle recommandation. Alléluia. Quelle recommandation. Quelle recommandation, Seigneur. Alléluia. Mais l'herbe la plus amère pour toi et moi, qu'on se dise la vérité, pas nous deux seulement, mais tous les chrétiens, l'herbe la plus amère, c'est le manque de pardon. C'est pourquoi le pain, à base de levain, c'est l'orgueil. Donc l'herbe la plus amère, c'est comment se lever pour reconnaître sa position de tort. Comment se lever pour reconnaître que j'ai réagi, j'ai mal agi, que c'est à cause de moi que la personne souffre, c'est à cause de moi que la personne a pris des décisions qu'il ne fallait pas. C'est difficile pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est amer pour nous de pardonner. On aime les choses sucrées comme les enfants. Quand on nous met à la bouche tout ce qui est doux, agréable à mâcher, on refuse les herbes amères. Alléluia. Amen. Mais ainsi, nous ferons les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, je vous dis, nous les ferons marabout. Parce que ce que j'ai envie d'entendre, si tu me le fais sortir une fois, je suis contente, je vais t'admirer, je vais t'apprécier, je vais commencer à t'adorer au lieu d'adorer mon Dieu. Parce que tu as vu en moi quelque chose. Alors que ce que tu devrais voir et me dire, tu ne le dis pas. Ce que tu devrais voir et toucher du doigt, tu ne le dis pas. Mais donne-moi des herbes amères. Alléluia. Donne-moi des herbes amères pour ma croissance. Alléluia. Ce matin, c'était ce que j'avais à te dire. Et il y a plusieurs sortes de levain. Il y a le levain, selon Marc 8, verset 15. Il y a le levain des pharisiens et il y a le levain d'Hérode. Alléluia. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le levain d'Hérode, là, ça fait plus mal que tout. Quelqu'un qui est animé par le levain d'Hérode, en fait, Hérode lui-même, c'est quelqu'un qui se réjouissait du malheur des chrétiens. C'est quelqu'un qui se réjouissait qu'on devait faire du mal à un enfant de Dieu. Lui-même cherchait à faire périr les enfants de Dieu, les premiers-nés. Il cherchait où est-ce que Jésus allait naître. Il le traquait. Alléluia. Mais l'esprit qu'il a mis, ce levain, c'est un mauvais levain. Parce que ce levain aujourd'hui existe dans nos maisons. Ce levain existe dans la maison de Dieu. Le levain d'Hérode, c'est un levain, c'est un esprit de jalousie, un esprit de destruction, un esprit de préférence. Alléluia. Quand quelqu'un a le levain d'Hérode en lui, cette personne se réjouit du malheur de sa soeur et de son frère. Il y a même jusqu'à des hommes de Dieu qui vont oser aller dire, c'est parce qu'elle n'est plus dans mon assemblée, c'est parce qu'elle était chez moi que tout allait bien. Mais quand tu as entendu la mauvaise nouvelle, est-ce que tu as fléchi genoux? Est-ce que tu as pris le sujet de cette personne qui était avec toi? Ou bien qu'est-ce que tu as fait? Là encore, le levain de Rode dans ta ligne de compte. Yes. Alléluia. J'avais dit que c'était par mes prières que rien ne pouvait lui arriver. J'avais dit ça. Mais es-tu Dieu? Es-tu Dieu? Point d'interrogation.
ce sentiment anime beaucoup dans nos églises. Ça nous anime beaucoup. Alléluia. Nous allons nous lever. Pour cette Pâque, qui signifie en hébreu le passage. Donc le passage de ta vie en Égypte, au passage de ta vie de résurrection. Ce passage-là, tu vas lever les mains. Et puis tu vas dire à Dieu, Seigneur, je n'avais pas compris. Vous savez, je vais vous dire rapidement une anecdote. Ma fille me disait la semaine dernière, maman, c'est la Pâque, c'est la Pâque. Mais tu penses que je fais comme quand j'avais 6 ans. Je me souviens que je suis sortie, tu m'as cherché et quand tu m'as retrouvé, je ne t'avais pas dit. Mais au fait, j'étais allée dans le parc à côté, là, j'étais allée sous les buissons, je cherchais les œufs. Parce que c'était la Pâque. On leur aurait enseigné à l'école, à Pâques, c'est de manger les œufs, c'est de faire la chasse aux œufs. Et elle me dit carrément, non maman, je me rappelle, ce jour-là, tu m'as tellement tapé, mais je te dis que je suis allée chercher des œufs. Des œufs de Pâques. Mais maintenant j'ai compris, maintenant j'ai compris, je dis gloire à Dieu. Ouvre assois-toi, prends ta Bible dans le livre de Luc. Tu sauras que la Pâque c'est le passage. Alléluia. La Pâque c'est le passage de Jésus-Christ, de sa vie de fils de l'homme à la croix. Alléluia. C'était le début du processus du rachat. C'était par là que devait commencer la prophétie. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, tu nous enlèves de l'ignorance. Quand je pense que d'autres personnes multiplient les véhicules par dizaines, allez fêter la Pâque dans l'ivrognerie, allez fêter la Pâque d'une autre manière, alors que cette Pâque signifie simplement une remise à niveau, un examen de conscience personnelle. Dis à Dieu, à compter de ce matin, Seigneur, je voudrais ouvrir le lait de mon pain. Il m'a tant aimé. Oh la machine. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Regardez-la, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Je dis, focalise ton regard sur l'Éternel. Il m'a pensé à côté de quelque chose. Il m'a tant aimé. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je te le dis encore, regarde. Ne passe pas à côté de cette occasion-là. Si tu ne focalises pas tes pensées sur l'Éternel, pour lui dire que la Pâque signifie le passage de ma vie de misère à la gloire, de la confusion à la paix. Dis à Dieu, quand tu passes dans ma vie, je veux changer de statut à compter d'aujourd'hui. C'est pourquoi je te dis, ne regarde pas à ma personne. Je te dis,